Dans cette vidéo, je vais vous parler du Dajjal. D'accord? Restez présents. On va analyser un petit peu ensemble les choses. Pour les anciens, je pense que vous avez déjà eu ma réponse concernant cette question. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent au compte. Ça fait plaisir du coup. On va refaire une vidéo pour clarifier les choses. Alors, le Dajjal est faux. Voilà, c'est tout. On coupe. Le Dajjal est faux. Pourquoi c'est faux? Je vais vous donner les arguments quand même. Qu'est-ce qui est dit concernant le Dajjal? L'homme borgne, il va arriver à la fin des temps. C'est la grande épreuve de l'islam, une des grandes épreuves de la fin des temps. Il faut faire attention. Il est enchaîné quelque part dans le monde, il va apparaître à un moment précis, on ne sait pas exactement quand, mais ça va constituer une grosse épreuve et il y aura écrit mécréant sur son front, tu vois, et il est borgne, il a un œil bizarre, enfin il y a des images, plein d'images. Et voilà. Puis il y a un truc qui est relié avec le prophète Issa, Jésus, entre guillemets, où voilà, Jésus va revenir, etc. Il va tuer le porc. Il y a l'imam Mahdi également qui va arriver à un moment. Et puis, il va se passer des choses avec le Dajjal. Enfin, il va y avoir une sorte de bataille. Et puis, les musulmans vont l'emporter, n'est-ce pas? Et les musulmans pourront voir sur son front cet homme, le Dajjal en gros, pourront voir sur son front qui a écrit Koufar, quoi, mécréant. Et ceux qui sont pas musulmans, ils pourront pas voir ça. Enfin voilà, vous connaissez les histoires. Purée, quoi. Ça me blesse quand les gens sortent le verset du Coran qui pointent du doigt ces affaires et ils sont en train de dire ça fait référence à la musique. Vous trouvez pas que c'est des histoires fabuleuses? Il a écrit mécréant sur son front, il est enchaîné, il va arriver quelque part. C'est des histoires intéressantes, ça. On aime ça, les beaux discours, n'est-ce pas? Je laisse le soin à un frère de me citer le verset correspondant à ce que je veux dire dans les commentaires. Ont-ils, en fait, ils écoutent s'il y en a parmi les gens qui achètent de plaisants discours pour égarer du sentier d'Allah, n'est-ce pas? Voici le verset. Des plaisants hadiths, comme toute cette histoire. Pourquoi c'est faux concrètement? Vous conviendrez avec moi que une grande épreuve de la fin des temps, il est impossible que Dieu n'ait pas détaillé ça dans son livre, dans le dernier livre, quand même. Je vous donne une piste de réflexion pour accentuer ce que je dis. Dans le Coran, Dieu parle du jugement, événement futur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on voit que Dieu répond à des gens au jugement. Il y a des gens qui vont lui dire, par exemple, Seigneur, renvoie-nous sur la terre. Du coup, Dieu a parlé d'un élément futur, le jugement, un élément très important d'ailleurs, la rétribution, le jour de la rétribution. Dieu donne également la prophétie de la fumée dans le Coran. Guette le jour où, n'est-ce pas, dans la sourate 44. Lisez la sourate. On a une information pour nous dire que telle épreuve, ça va arriver un moment. Ce n'est pas encore arrivé et ça va arriver bientôt, je ferai une vidéo là-dessus. Également, Dieu mentionne Gog et Magog dans le Coran. Ce n'est pas arrivé, mais événement futur qui va arriver. Épreuve de la fin des temps, entre guillemets. Comment se fait-il que Dieu ait pu omettre de mentionner ne serait-ce que quelques informations concernant cette grande épreuve? Les oulémas, ils aiment dire ça, la grande épreuve. Nos imams phares, la grande épreuve de la fin des temps. Comment se fait-il que Dieu ait pu omettre de donner des informations concernant cette épreuve? Tout ce que je vous ai cité au début, Dajjal born, homme born, mécréant ici, enchaîné. Il y a une histoire où des gens se sont échoués sur une île. Puis on a fait un prêche au prophète, on lui a dit. Puis ensuite le prophète a prêché. Là déjà c'est faux. C'est pas les gens qui viennent dire des choses au prophète et le prophète dit ah oui ça va se passer. Erroné.
C'est un messager de Dieu qui donne des choses au prophète. En l'occurrence, je dis messager, je parle de l'esprit, n'est-ce pas? Gabriel, n'est-ce pas? Qui est un intermédiaire pour que la révélation se passe au mieux pour le prophète, pour qu'il puisse recevoir le Coran, n'est-ce pas? Ça, c'était une parenthèse. Pour vous dire que toute cette histoire existe, elle existe uniquement en dehors du livre. Je ne trouve pas ça bizarre. Entre nous, on fait que poser des questions. Hein. Ils m'ont dit, ouais, où est-ce que tu as étudié la religion? Est-ce que tu sais, tu as qui en face? L'ami. Crappe-moi le follow. C'est mieux pour toi. Crappe-moi le follow, arrête de les écouter. Je te le dis. Les gens sont en train d'attendre une épreuve qui va jamais arriver. Incroyable. Je répète, comment se fait-il? Je pose la question à ces grands imams. T'as gueulé? Ils vont répondre. Je serai le premier, le plus curieux pour entendre votre réponse. Voire même je vous donne de l'argent, le peu que j'ai. Si vous me prouvez que le Dajjal est une épreuve qui va arriver. Impossible. Parce que il n'y a pas un verset. Je disais, j'insistais sur ça dans le passé. Les gens me disaient, tu es fou de dire que ça n'existait pas. Ben, mais réveillez-vous, tu vas te réveiller, j'espère. Un verset, j'ai dit, qui parle du Dajjal. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Et pourtant, on a parlé de plein d'autres choses, plein d'éléments futurs. Du coup, Dieu a donné les choses qui vont se passer. C'est dans le livre. Tout ce qu'on vit aujourd'hui même. On a un cas récent arrivé. La bête de terre. Le nombre 19. On voit que le Coran est temporel. Les choses se réalisent. Tout ce qui est dit va finalement se réaliser. On le voit. Comment se fait-il que le Dajjal en est rien? Rien pour le caractériser. Comment il est? Où est-ce qu'il se trouve? Comment l'épreuve va se passer? Rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Le prophète a transmis le Coran. S'il avait prononcé autre chose, s'il nous avait attribué des paroles, en fait, il aurait échoué dans l'au-delà. C'est ce que le Coran montre. Je l'ai toujours répété, cette chose. Mais c'est la réalité des versets. Comment le prophète a pu sortir de sa bouche des choses qui n'ont même pas un lien avec le livre? Je trouve pas ça bizarre. Jésus va tuer les cochons, etc. là. C'est bizarre tout ça. Voilà concernant le Dajjal. J'espère que je vous ai donné les réponses. Tout ce que vous avez à dire, c'est quels versets d'Allah peuvent soutenir l'histoire du Dajjal. Et là, je serais curieux de voir mes frères futuresques, j'espère, mes futurs frères ici, qui sont en train de croire au Dajjal, s'énerver sur moi. Mon frère, tu ne sais rien. Quel verset d'Allah pouvez-vous sortir pour soutenir cette grande épreuve? On a bien dit grande épreuve, hein? Une grande épreuve. Donc attendez, comment Dieu a pu omettre de nous donner des informations pour nous, même le mot Dajjal, nous mettre le mot Dajjal, ou bien nous dire un peu cette chose, cette information, mécréant, etc., sur son front, tu vois? Des éléments. Comment Dieu a fait pour omettre? Du coup, je boucle en disant, je vous invite à me donner un verset du Kitab, du livre, pour soutenir cette grande épreuve de la fin des temps que ces imams ont aimé prêcher. Des heures et des heures. Tellement ça intéresse les gens, le Dajjal. C'est des beaux discours qui ne peuvent pas être soutenus malheureusement parce que on suit la science du tout miséricordieux. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça a été clair. Je récapitule encore une fois. Le Dajjal est faux. C'est une histoire inventée de toutes pièces qui ne peut pas être soutenue par le Coran. Salam alaikum.